Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi comme chaque jour. Beaucoup de mauvaise foi aujourd'hui, à mon avis. Plutôt à ma droite, plutôt au fond à droite de la classe, plutôt du côté de Casar. Parce que oui, évidemment, aujourd'hui... Ah, c'est beau. Les frissons. Parce que Y'a pas péno est aux couleurs de l'OM évidemment avant la finale de Ligue Europa. Ce soir à Lyon face à l'Atlético Madrid, soirée spéciale sur Europe 1. Vous pourrez suivre la rencontre en direct sur notre antenne avec toutes nos équipes, nos envoyés spéciaux et nos commentateurs sur place bien sûr. La compo Y'a pas péno, il est déjà en train de rédiger son testament mais comme une provocation. Il a le maillot du Paris Saint-Germain de 2004, l'année où l'Olympique de Marseille s'est incliné en finale de Coupe d'Europe. Bonjour mon Casar. Bonjour, non ça n'a rien à voir, j'ai envie de le mettre, j'ai pris au hasard. En tout cas, non mais je vous avez ouvert votre armoire, tiens je prends celui-là. Je repensais, ça n'a rien à voir avec Marseille, parce que de toute façon on va entendre souper pendant des heures, ça fait 15 jours. Donc, mais je vais parler de l'Atlético. D'accord. En fait, c'est un des trucs qui m'a fait marrer, c'est Antoine Griezmann. Oui. Donc depuis quelques temps là, il y a des pubs Head & Shoulders qui passent partout. Et les mecs, ils ont mis des millions sur Antoine Griezmann. Il s'est coupé les cheveux. Et il s'est rasé la tête. Et je trouve ça génial. C'est un mec qu'on a dans le slip. C'est que le mec il fait une pub pour Puma, demain il se coupe les pieds. Il aura plus de soucis avec ça. Il s'en fout. Complètement. Bravo Antoine. Bravo Antoine. Nique les sponsors. Avec nous également la légende Didier Rostand. Salut mon Didier. Tu me demandes pas si ça va. Oh là là. J'ai dit salut. Salut Didier. Je dis salut et ensuite je demande si ça va. Donc j'en conclus que ça va pas du tout. Parce que quand tu réponds comme ça, c'est que t'es pas de bonne humeur. Parce que j'ai le dos un peu bloqué. C'est la tension, ça. C'est la tension. Le stress. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y C'est croire. psychosomatique ces trucs-là. Je reste de la chaîne L'équipe bien sûr. L'incorruptible Anissa est là également avec nous. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Alors moi je suis hyper triste. Pourquoi ? Parce que même s'il est très pénible, je l'aime bien au fond et je me dis que c'est peut-être notre dernière émission avec Julien Casar, vu qu'il doit quitter le pays. Ah oui, c'est vrai, vous avez préparé votre passeport. En fait, j'ai décidé de partir. J'ai des engagements. D'accord. Donc j'assumerai. Mais dès lundi, si jamais il s'avérait que la catastrophe arrive, et ben je partirai, j'irai au Japon par exemple. Japon, c'est pas mal. Par exemple, là au moins là-bas, ils s'en foutent. Alors s'il y en a un qui me parle de Ryoki Sakai, par contre, ça va pas me faire. Bah oui, c'est le risque. Chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous aujourd'hui. Un fan de l'Olympique de Marseille, c'est Patrice Laffont. Salut Patrice. Salut les jeunes. Comment ça va Patrice ? Ça va aujourd'hui un peu tendu. Ah ouais. Tu vois, j'ai rien mangé à déjeuner. Ah non, sérieux ? Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. j'ai proposé. En plus, il faut que j'explique pourquoi. En plus, c'est que j'ai fait un pari assez important et j'aimerais pas trop le perdre. Tu vois. Et c'est quoi le pari ? Je fais un pari sur Marseille. Il y a des sous. Avec beaucoup de sous. Non, je peux pas donner les sous. Non, on peut pas donner les sous. Donc vous avez parié pour une victoire de l'OM ce soir ? Bah oui. Donc vous y croyez vraiment ? Je me suis forcé à y croire, oui. Mais si on parie pas quand on pense que. Tu l'as mis avec une cote. Je l'ai mis avec une cote. 3 contre 1. Oui, quand même. 3 contre 1. Voilà. C'est une belle affiche en tout cas et on comprend que ça soit dur pour vous en ce moment puisque vous aviez déclaré d'ailleurs l'OM c'est toute ma vie. Voilà ce que vous avez dit quand même. Vous êtes vraiment un supporter, un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Vous avez préféré ne pas aller au stade d'ailleurs ce soir. Vous pouviez y aller. Je vais vous dire une fois parce que la dernière fois que j'étais il y a quelques années, j'ai failli me faire péter la gueule par des mecs du Paris Saint-Germain. Mais t'aurais pas dû venir ici, mec. Descendre de ta voiture parce que je disais beaucoup à l'antenne que j'étais supporter de l'OM, donc j'ai laissé tomber, je ne vais plus au stade, je suis très bien chez moi avec le coup classique, les bières, la pizza, mes potes et tout. Et le foot et on est bien. Et j'ai tout, j'ai les à côté, j'ai les commentaires. C'est dommage, maintenant tu peux juste te faire péter la gueule par des mecs de l'Olympique Lyonnais. Mais les mecs de Paris. Ça marche aussi. 5e finale européenne pour l'Olympique de Marseille. Ce soir, 91, 93, 99 et 2004. Vous avez suivi, j'imagine, tous ces matchs, toutes ces finales. Est-ce que vous étiez pour le coup, pour l'une d'entre elles, sur place au stade ? Ou vous avez à chaque fois vu devant votre télé ? Toujours vu à la télé. D'accord. Une seule victoire, c'était en 93, bien sûr. Des émotions. J'ai pleuré dans les bras de mon papa pendant au moins un quart d'heure. Ah ouais, vraiment, à ce point-là. C'est vrai. Ma fille, Axel, a les images, puisqu'elle, ça l'intéressait pas du tout, et elle filmait pendant le match. Et à la fin, on a encore ces images que je regarde de temps en temps. Ouais. Je te rassure, ça l'intéresse toujours pas non plus. Hein. Parce qu'elle était avec nous pour Canal à l'extérieur, je crois que c'était à Bordeaux. Tout le monde regardait le match sur un écran. Sauf elle. Donc on peut te dire, si ça peut te rassurer, pas vraiment elle en a rien à foutre. Alors un supporter de l'Olympique de Marseille est avec nous, un fan de l'OM, c'est Patrice Laffont. À Lyon, ils seront plus de 10 000 supporters au stade ce soir. Ils seront aussi très nombreux dans les rues de Lyon. On va retrouver notre envoyé spécial Yann Théroux qui est aux abords du Parc OL. L'ambiance monte. Yann, est-ce qu'il y a déjà du monde ?
Louis, j'imagine, bien sûr. Ouais, bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, ils sont plusieurs centaines, plusieurs milliers aux abords du Parc OL pour l'instant, devant les grilles, parce que l'entrée des supporters, des spectateurs n'est pas encore permise à l'entrée du stade. Et en fait, on voit là, je me déplaçais un petit peu et à plusieurs dizaines de mètres, on voit encore des quarts de supporters marseillais qui arrivent les uns après les autres. Pour l'instant, l'ambiance, elle est franchement bonne enfant, un peu calme. J'ai même envie de vous dire. Ah bon ? Ça chante un petit peu. Ouais, pour l'instant, c'est. Il n'y a rien de cassé pour l'instant ? Rien du stade de cassé ? Rien, pas une tasse, pas une tasse. Des promesses. Vous voulez dire qu'ils ne tiennent pas leurs paroles, les Marseillais, Julien Cazard. Tout casser, casse rien. Oh, faut casser le stade. Il y a des supporters marseillais qui ont vu quand il était en direct sur Europe 1, donc ils sont immédiatement bien chantés. Là, vous entendez les quarts de gendarmes mobiles qui passent. Oui, ils ont chanté, ils se sont fait arrêter tout de suite d'ailleurs. Ça y est, hop. Bon, ambiance, bon, ça déjà c'est rassurant quand même parce qu'il y avait quand même une petite. Jean-Michel. C'est bien, Didier. C'est très bien. Bon exemple. Bon esprit, super. Si c'est isolé, ça peut te suivre, ça peut être sympa. Non, mais c'était effectivement un point d'inquiétude, mais visiblement tout se passe bien. Juste un mot sur l'équipe marseillaise, sur le groupe. Hier, Julien Froment nous disait que le groupe était au complet. C'est confirmé encore aujourd'hui. Est-ce que Payet sera titulaire ? Oui, on peut franchement tabler sur le fait de voir Payet titulaire parce qu'on peut imaginer Rudy Garcia une seule seconde se priver de lui s'il est à un niveau de potentiel, j'ai envie de dire, qui lui permet de jouer cette finale. C'est l'exemple de Bounassar aussi, qui disait qu'il quasiment il jouerait le match même s'il avait pas son épaule, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est le match où Rudy Garcia ne se privera pas de ses cadres. Donc effectivement, voir Dimitri Payet, voir Bounassar, voir Luis Gustavo, Adil Rami, c'est quand même un 4-2-3-1 sur lequel on peut tabler sans prendre trop de risques. Et pas Orlando, a priori, de toute façon, mon cher Yann. Je peux pas vous le confirmer, ça. D'accord. Merci beaucoup, Yann Théron, en direct du Parc OL. On vous retrouvera évidemment dans les différentes éditions spéciales à partir de 19h sur Europe 1. Patrice Laffont nous accompagne jusqu'à 18h et on va attaquer le jeu. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de jeunesse. Le principe de Y'a pas Péno, s'il vous plaît, Anissa. Le principe est simple, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Patrice Laffont. Le pauvre. Et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Vous connaissez l'OM par cœur, Patrice. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, savoir décourager les uns et décourager les autres. Mais alors là, pour aujourd'hui, vraiment. Ah oui. C'est votre jeu. Oui. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Pierre. Salut Pierre. Salut Thomas, salut l'équipe. 20 ans, étudiant, supporter de l'OM évidemment. Alors vous êtes à Bordeaux puisque vous suivez vos études à Bordeaux. Vous n'avez pas pu faire le déplacement, vous serez devant votre télé bien sûr ce soir. Qu'est-ce que vous voyez mon cher Pierre ? Moi j'y crois, bien sûr. Bon, je ne peux pas trop bouger du coup parce que j'ai des examens demain, c'est pour ça que je reste sur Bordeaux. Mais j'y crois, même si l'Atlético est favori, je me dis que, comme on dit souvent, sur un match, tout peut arriver. C'est une finale, exactement. Sur un match. C'était un peu le cas d'ailleurs en 93, c'était compliqué pour l'OM, mais l'OM s'était imposé. C'était jouable. Sur un match. Tout peut arriver. Julien est là également, salut Julien. Bonjour à tous. Julien, un supporter marseillais, donc un supporter parisien et un supporter marseillais avec nous. Vous avez 35 ans, vous êtes machiniste. Vous, le match, vous le regardez seul dans votre salon en l'occurrence ? Exactement. Avec concentration optimale. Sûrement mon épouse, oui, parce qu'elle aime le football, mais. Vous n'êtes pas tout seul. Ouais, sans copain, je veux dire. D'accord. Concentrez-vous aussi, mon cher Julien. Pierre, vous jouez avec notre invité Patrice Laffont. Julien, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau Roustan. Hello everybody, I propose to you to play for a weekend relax and good to the Hotel Thalassa Spa Flamingo at Canet in Roussillon, near from Perpignan. Tonight for meal breakfast with 8 soins d'hydrotherapy for person, modelage sous infusion, bath multi-J chemotherapy, hydrojet, equigym, with the access to the marine space, hammam, sauna, fitness, for good shape, it's fantastic. More news on flamandoroses.fr or flamand, F-L-A-M-A-N-D-S, Roses, plural.fr, like France. Très bien. C'est des beaux cadeaux, Pierre et Julien, quand même. Un très beau cadeau. C'est la première mi-temps d'Y'a pas Péno. On va prendre les points les uns après les autres. Alors, où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber.
Et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Anissa, s'il vous plaît, règlement de la première mi-temps. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions de réponse à chaque fois. A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour. Et c'est important, Patrice, Pierre, Didier et Julien, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence avec l'équipe de notre invité Patrice Laffont, supporter de l'OM, et de Pierre, supporter de l'OM également. Bonjour Pierre. Patrice, ce soir, c'est donc finale de Coupe d'Europe. Marseille contre l'Atlético Madrid. C'est un autre esprit quand même. Hein. C'est plus froid, c'est plus mécanique, c'est plus... par là. Dans les rangs de l'Atlético, il y a un grand fan de l'OM. Ce grand fan de l'OM, c'est Antoine Griezmann qui va tenter de battre son club de cœur, l'OM, qui devra faire attention à Griezmann. Mais pourquoi donc? A, parce que Griezmann a toujours marqué et gagné quand il a joué à Lyon. B, parce que Griezmann a toujours marqué et gagné face à un club français. Ou C, parce que Griezmann a toujours beaucoup gagné, surtout dans les pubs Sport 2000. Alors comment ça se passe chez Sport 2000? Tiens, Antoine Griezmann. Quelle surprise. Joli. La palme d'or. Antoine Griezmann. Manque Cantona dans la pub, mais les acteurs, quoi. Hop, Patrice et Pierre. Alors, je sais que quand il avait joué avec United, il avait mis ce fameux retourné. United. Donc, il avait planté à Lyon. Real Sociedad. Il n'a pas joué avec United. Oui, à la Real Sociedad. Il n'y est pas encore, United, oui. Il avait les cheveux peroxydés, il était magnifique. Exactement, la reprise. Donc, il avait marqué quand il était venu en France. 1-0. Et il n'a pas dû jouer 100 fois au Stade de Lyon contre l'équipe française. Ouais. Quand il a joué à Lyon, il a toujours marqué et gagné. Ou face à un club français, il a toujours marqué et gagné. Moi, je dirais la 2, moi. La 2 contre un club français, il a toujours marqué et gagné. Ouais. D'accord, Pierre, ou pas? Pierre. Et la A, c'est sinon, quand il est venu à Lyon, il a juste gagné. Ouais, marqué et gagné. Non. Moi, j'aurais dit la A, mais bon, je fais confiance à mon aîné. Bah, on fait confiance à Patrice Laffont. Alors, allez, on essaye la B. Il a toujours... À la 1 non, la B. La B, il a toujours marqué et gagné face à un club français. Ouais. Bon, c'est pas une bonne réponse. Il a toujours marqué et gagné quand il a joué à Lyon. Il a joué 2 matchs à Lyon. Un au Parc OL, un à Gerland. Le premier 2013, barrage de Ligue des Champions avec la Real Sociedad. C'est juste, Pierre. Victoire 2-0 dont un super retourné de Grisou. Et le deuxième match, c'était avec les Bleus, effectivement, face à l'Irlande lors du dernier Euro. Victoire compliquée 2-1 avec un doublé de Griezmann. C'est le club de cœur de Griezmann. L'OM, il l'a dit, il l'a répété. Est-ce que ça peut être difficile pour lui éventuellement Aucun problème. Aucun problème. Non, il sera froid, il sera enchaînant. Alvaro Morata, son club de cœur, c'était Real Madrid. Avec la Juve, il s'est pas privé. Oui, il s'est pas privé non plus. 19 buts, non plus. 19 buts, 4e buteur du championnat, 9 passes décisives en Liga. Il réalise une saison extraordinaire. C'est forcément un danger, peut-être le plus gros danger à votre avis, Patrice Laffont. Mais moins que Thauvin. Thauvin a marqué plus de buts et plus de passes décisives. Oui, c'est vrai. Donc je suis désolé, mais... donc Thauvin est plus fort que Griezmann. Exactement. Ah oui, d'accord. Mais tu sais que tu n'as pas mangé, mais tu fais pas un peu d'hypoglycémie. Yann Théroux au Parc OL avec des supporters marseillais. Yann, pour un petit peu d'ambiance avant la rencontre. Exactement. C'est vrai que là, ça monte d'un cran parce qu'une nouvelle vague en fait de supporters marseillais, quelques centaines, sont arrivés aux abords du Parc OL, encerclés par les gendarmes mobiles. On sent qu'il y a énormément de précautions prises autour de ces groupes pour leur permettre d'être arrivés, de pas être en contact en fait avec d'autres supporters. Ça chante. Alors ils chantaient il y a 30 secondes, ils chantent plus maintenant. Vous m'excuserez, Thomas. Non, c'est pas grave. Mais je vais essayer d'improviser une chorale peut-être, mais en tout cas, et on nous signale à quelques centaines de mètres plus haut, ça a un petit peu chauffé, bon, sans grandes conséquences non plus. On sent en fait une présence des gendarmes mobiles extrêmement importante. Et les groupes de supporters marseillais arrivent en fait par vague et ils sont encerclés, ils passent un couloir en fait entre les gendarmes mobiles et hop, ils s'approchent directement du stade. Voilà ce qui se passe pour l'instant. Bon, tout se passe bien pour le moment, c'est une bonne nouvelle. Merci Yann Théo en direct du Parc OL. 0-0 après cette première question. Et si vous aussi, comme Pierre et Julien qui jouent avec nous aujourd'hui, vous voulez jouer à Y'a pas péno, eh bien c'est simple, vous appelez le standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 50 centimes la minute, vous vous inscrivez et on sera heureux de jouer avec vous. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Y'a pas péno. Ça c'est pour la vidéo.
vidéo sur europe1.fr et puis vous pouvez poster vos messages sur Facebook et Twitter avec le hashtag YPP. And Facebook is possible? Oui, bien sûr. Facebook. Of course. Il y a Eno qui nous dit à contre-cœur, allez l'Atlético parce que je ne veux pas que Cazard s'en aille. C'est signé Enora. Excusez-moi, je me permets de recevoir. Un ami me renvoie une photo de la tribune de l'OM de début de saison où la tribune est vide. Il y a marqué, de la part des Marseillais, vide comme les promesses de Jacques-Henri et la tactique de Rudy. Ça va vite. Ça va vite en football. Ça va très vite. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant dans Y'a pas Péno. L'émission qui a une petite pensée pour Jean-Michel Aulas. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno. Le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, émission spéciale Olympique de Marseille pour le plus grand plaisir de Julien Cazard, mais surtout de notre invité Patrice Laffont, fan de l'OM et qui nous fait le plaisir d'être avec nous avant la finale d'Europa League ce soir, 20h45, OM Atlético Madrid. Le match a débuté, pas de points inscrits, autour de Didier Roustan et de Julien de jouer. On va parler à présent, c'est aussi l'actu du pré-barrage de Ligue 2 entre Brest et Le Havre. Mais non, évidemment, on va continuer à parler de la finale de Ligue Europa. On va voir si vous avez bien suivi le parcours de l'OM en Coupe d'Europe cette saison. Didier et Julien, pas facile. On sait que ce soir, c'est défaite interdite. Mais savez-vous combien de fois l'OM a déjà perdu dans la compétition cette saison? Écoutez bien Julien, écoutez bien Didier. Est-ce que c'est 4 fois? Est-ce que c'est 5 fois? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné la foi? Julien, est-ce que vous avez une idée? Vous qui jouez avec Didier. Oh, alors là, avec la phase de poule, c'est un peu compliqué quand même. Tout le parcours de l'OM depuis qu'on s'y intéresse un peu plus près, ils ont perdu le premier match chez les Taureaux Rouges de Leipzig et le deuxième match des Taureaux Rouges de Salzbourg. Déjà, ça en fait 2. Ça fait 2. Attends, moi, j'irais plus sur 5 que sur 4. Bizarrement. Mais ça peut être 4 aussi, parce qu'en poule, machin. Ils ont battu 2 fois Bilbao, quand même, où ils ont fait match nul là-bas. Après, dans le premier tour, c'est le premier tour, moi, qui me... Bah, fais comme tu sens, Julien. Alors, on essaye. Alors, dis. Allez, 5. Allez, 4. Non, 4. 4. C'est 5. Mais c'est quand même incroyable. Salzbourg en phase de poule, ils avaient perdu 1-0 là-bas. Guimarães, Julien Cazard nous l'a dit. Ça fait 4 avec les 2 que j'ai dit. Braga en 16e de finale retour, ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Et puis Leipzig et puis Salzbourg. Ce que vous avez dit, Didier, 5 défaites. C'est pas mal comme parcours jusqu'à la finale. Non, mais ça illustre bien le parcours chaotique de l'OM, mais c'est aussi la force de caractère de cette équipe. Mais ils sont bons au Vélodrome. Au Vélodrome, ils sont super bons. Franchement, ça se joue. C'est au Vélodrome? Non, pas tous, pas tous. Non, mais là. Non, ça joue à ce soir. Non, ça se joue pas. Dommage. Non, mais ça dit quelque chose quand même du parcours de cette équipe et de sa valeur aussi. 5 défaites quand même, c'est beaucoup en phase de qualification et puis en phase finale jusque-là. Ouais, c'est beaucoup. D'accord, merci beaucoup Didier Roustan. Mais tu sais tu sais que par exemple le Real Madrid, dans les campagnes où il est allé au bout de la Ligue des Champions, il y a plein de fois il a perdu beaucoup de matchs retour. Il est passé à l'arrache et même il a perdu des matchs. En tout cas, ça c'est sûr. Allez, bim. Bravo Patrice. C'est gentil de regarder la Ligue des Champions, ça te donne l'impression qu'elle existe encore. La Ligue des Champions, je soutiens le PSG. Pourtant, ce Marseillais. T'es un beau pigeon, excuse-moi de te le dire. Tu fais ce que tu veux. On est allé voir Yann Théroux à Lyon pour l'ambiance avant la rencontre. On va aller à Marseille avec Nathalie Chevin. Salut Nathalie, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Marseille et il y a déjà, j'imagine, beaucoup de monde aussi du côté de Marseille. Vous êtes au stade Vélodrome. Oui, devant le Vélodrome, et on peut résumer l'état d'esprit ici en une phrase. Ça va être le feu, c'est ce que vous disent tous les supporters de l'OM, et l'ambiance a commencé dès 10h ce matin, du côté du Vieux-Port, avec le rassemblement de tous ceux qui ont eu la chance de décrocher un billet pour la finale à Lyon. Pétards, fumigènes, chants de stade ont résonné sous l'ombrière une bonne partie de la matinée. 200 bus ont ensuite pris la route, direction le parc olympique lyonnais, qui accueillera 11 500 supporters de l'OM. Mais ici, ce soir, au Vélodrome,
ce sont 22 400 Marseillais qui vibreront sans doute tout autant devant un écran géant de 150 mètres carrés, gigantesque fan zone dont les billets gratuits se sont arrachés en quelques heures. Alors vous le savez, la grande tradition ici, c'est tout de même de suivre les aventures de l'OM dans un bar sur le Vieux-Port. Les terrasses afficheront complet et un peu partout en ville, les façades des immeubles, les balcons et même Notre-Dame de la Garde sont drapés de blanc et de bleu. Ô bonne mère, rends-nous fiers. Voilà ce que l'on peut lire par exemple sur une banderole installée le long des marches de l'église. Des messages qui s'affichent un peu partout en ville. Mon cœur t'appartient pour toujours, OM, mon seul amour. Voilà encore un exemple de cette ferveur unique qui démarre ce soir devant le Vélodrome. Planquez-vous, Nathalie. Planquez-vous, Nathalie. Merci beaucoup, merci Nathalie Chevance en direct de Marseille. Il y a un truc quand même, il y a un truc dans cette ville, Patrice Laffont. Il y a quelque chose, 22 000 ce soir à Marseille, plus de 11 000 dans le stade et puis 2 à 3 000 supporters qui vont s'en billets. Le stade Vélodrome sera plus géant que la fois précédente parce qu'il n'était pas très géant. Il n'était pas terrible. Là, je pense qu'il sera plus grand. Mais on dit 11 500 supporters officiels au Groupama Stadium, mais ils vont être au moins 20 000. Parce qu'ils ont pu récupérer aussi des places par ailleurs. À mon avis, ils seront 20 000. Et puis tous ceux qui sont allés sans billets, qui certainement vont réussir pour certains d'entre eux. Oula, ça va être chaud. Près de 60. Sans billets, ça va être chaud. Il va y avoir, alors, il y a 11 000 Espagnols et puis après. Voilà, et le reste, c'est des billets qui ont été distribués, qui ont été achetés. Les copains d'abord. Les copains d'abord. Bon, en tout cas, c'est beau cette ambiance qui monte à la fois à Lyon et à Marseille. On continue le jeu et on reprend avec l'équipe de Patrice Laffont qui joue avec Pierre. On continue à parler. Pierre, pour tout à l'heure. La finale de ce soir. Moment. Et dans les tribunes du Parc OL, les supporters marseillais vont donc lever les bras et encourager l'OM. D'ailleurs, dans les tribunes ce soir, on attend du beau monde. On se demandait qui avait la chance de décrocher des sésames et des billets pour ce soir. Il y a Pascal Obispo qui sera là, le rappeur Soprano, la chanteuse Marina Kaye. Je crois que Soprano, non, en l'occurrence, il va rester à Marseille. Mais il y aura d'autres people au Parc OL. Y aura-t-il A, Emmanuel Macron? Parce que c'est notre projet. Y aura-t-il B, Nicolas Sarkozy? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ou y aura-t-il C, Xavier Dupont de Ligonnès, mais très très bien caché pour le coup. Il n'est pas Xavier Dupont-Aignan ni Nicolas Dupont-Aignan. Non, voilà, comme hier dans le jeu. Tu peux répéter? Est-ce que le président Macron sera présent au Parc OL ce soir? Est-ce que Nicolas Sarkozy sera présent au Parc OL ce soir? Ou est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès sera là également? Le président Macron, je crois pas. Sarkozy, c'est autre chose à foutre. Je crois que ça doit être Sarkozy parce que Macron, il peut pas. Il est à l'étranger, il peut pas. Ouais, moi je sais pas s'il est à l'étranger, mais je crois bien que c'est Sarko. Si, il est à l'étranger. Il est à l'étranger. Bon, va pour Sarko. Va pour Sarko, on essaye. Exactement, il est à l'étranger. Le président Macron, il était à Sofia, l'ancien président de la République, pourtant fan reconnu du PSG, sera bien là, à Lyon, pour peut-être voir Marseille remporter la finale face à l'Atlético. Pourquoi il vient, lui? Il supporter l'Atlético, Ah, d'accord. Évidemment. Ouais, je sais pas d'ailleurs. Il y aura le roi Felipe VI, quand même, qui est un grand supporter de l'Atlético Madrid. Et grand sportif, en plus. Et grand sportif. En tout cas, Nicolas Sarkozy, lui, il sera bien. C'est vrai que c'est étonnant quand même. Bon, après, il aime le foot, donc en même temps. Mais lui, c'est quand même un fidèle absolu. S'il vient, ça prouve qu'il aime vraiment le foot. Parce que jusqu'à maintenant, j'en doutais un peu. Mais là. Non, il aime vraiment ça. Ah bon, il aime vraiment. Il est chambre parce qu'il est supporter du PSG. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est la deuxième fois que j'apprécie aussi peu un invité, et la première fois, c'était déjà Patrice Laffont. Allez, les scores, Alissa. Eh bien, au tableau d'affichage, petit score, mais Patrice Laffont et Pierre mènent 1-0 face à Didier Roustan et Julien. Si vous aussi, comme Pierre et Julien, vous voulez jouer avec nous, vous vous inscrivez dès maintenant au 39 21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis, vous le savez, cette finale de Ligue Europa, eh bien, c'est toute la journée sur Europe 1, puisque Europe 1 a bousculé ses programmes. Tout à l'heure, entre 18h et 19h, Pierre Devinot, Isabelle Millet vous propose une édition spéciale d'Europe Soir aux couleurs de ce match. De 19h à 23h, Europe Soir avec François Claus, de nombreux invités, de nombreux spécialistes. Et puis 20h45, coup d'envoi du match à vivre sur Europe 1 avec aux commentaires Julien Froment et Yann Théroux. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno, l'émission qui aimerait que ce soir, Adil Rami imite Basile Boli. Abedi Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou.
Souvenir. À tout de suite sur Europe 1. Il y a une inscription en plein Marseille. Tu es belle comme un but de Boli à la 93e minute. En l'occurrence, il n'était pas à la 93e minute, mais enfin, c'est une formule qui nous vient d'Italie. Il n'y a pas péno sur Europe 1, arbitré par Tomato. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas péno jusqu'à 18h avec un fan de l'OM, Patrice Laffont, qui nous accompagne. Spécial Olympique de Marseille, bien sûr, avant la finale face à Atlético Madrid, que vous pourrez suivre ce soir en direct sur Europe 1. On évoquait les people qui étaient dans le stade au Parc OL ce soir. Il y en a qui sont devant le Parc OL à l'heure où on se parle. Ce sont les comédiens et humoristes Sébastien Toen et Baptiste Le Caplin qui sont en direct avec nous. Bonjour Sébastien, comment ça va? Donne-moi des seins, fais-moi un collage à gauche et va chercher le shit. Allô? Ah non, quand même, on est en direct, Sébastien. Oh merde, ça tourne. Supporter de l'Olympique de Marseïe, bien entendu. Allez, mon vieil, c'est magnifique, ça me rappelle l'élection de Macron, le deuxième tour de Le Pen, on est au sommet de l'Europe, on ne parle que de nous. Ah bah Thomas. Enfin, vous n'avez pas encore gagné, loin de là. On est déjà au sommet, on est en finale contre des gens qui sont meilleurs que le Real. L'Atlético est deuxième, le Real est troisième. Ça va, Cazard? On t'attend, Cazard. On va la gagner pour toi, mon frère. Écoute, si jamais ça peut marcher de crier plus fort, j'espère pour toi, je te le souhaite. Écoute, quand je vois ta vie, je te le souhaite. Je me dis que ça peut te sauver ton âme. Julien, il ne manque que toi. Il ne manque que toi. J'ai vu tout à l'heure Manu Payet passer avec un slip de l'OM. J'ai vu Armel Einstein passer qui chantait l'OM. J'ai vu Neymar passer qui chantait Hola, vai fuder caralho. Il chante en portugais, il est vraiment portugais, Neymar. Tout le monde est là, il manque que toi. Allez l'OM, on fait excusez-moi. Allez l'OM, bon cher Sébastien. Écoute, je souhaite. Baptiste Le Caplin est en direct avec nous à présent. Bonsoir Baptiste. Oui, il n'y a pas péno. Il est hétéro en plus. Nicolas, est-ce que je peux parler à... Oui, c'est Thomas Tourou encore. Oui, il est ringard, c'est pas grave. Ça va les gars? Mais je croyais que vous étiez supporter des Girondins de Bordeaux, Baptiste. Bien sûr que oui, c'est Certi qui m'a invité. Il m'a dit s'il te plaît, viens me soutenir, j'en peux plus, je suis au fond du trou. Je vais l'aider, Greg, je suis là. Je suis invité par Nicolas de Taverneau. Tu crois quoi? Tu crois que je viens par plaisir? Je suis obligé. Taverneau, il invite déjà Radin comme il est. Mais on vous souhaite un bon match. Je joue en scène de ménage. On vous souhaite un bon match à tous les deux, Baptiste et Sébastien. C'était cool de vous avoir. En direct, il n'y a pas péno. Dernière question de la première période pour Didier et Julien. Au-delà des joueurs, il y aura un match dans le match entre les deux entraîneurs, avec d'un côté Rudy Garcia, un cavalier qui surgit hors de la nuit, un rapport au sergent Garcia, et de l'autre côté Diego Simeone, un rapport à Don Diego de la Vega, le technicien argentin qui fait d'ailleurs partie des meilleurs entraîneurs du monde ces dernières années, car depuis 2011 Diego Simeone il est l'entraîneur avec le meilleur pourcentage de matchs gagnés en Coupe d'Europe. Il est l'entraîneur qui a disputé le plus de finales de Coupe d'Europe. Ou il est l'entraîneur préféré de Guy Lux, bien sûr. Voilà, on n'a pas très bien entendu. Il a dû dire à vous, Simone, quelque chose comme ça, j'imagine. La B, c'est sûr. Et c'est celui qui a fait le plus de finales ces dernières années. Après, la A, le pourcentage ne doit pas en être loin, en tout cas. B, disputer le plus de finales de Coupe d'Europe. Donc pour vous, c'est oui. Sur les Champions League compris? Parce que Coupe d'Europe. Les deux Coupes d'Europe. Exactement. Mais après, pourcentage, ça dépend, parce que sur combien d'années? Parce que c'est 2011, c'est ça qu'il a dit. Ouais, exactement. Depuis 2011. Ouais. Ah, la stat, elle est de 2011, ça va qu'avec les finales. Sinon, il n'aurait pas pris 2011 comme valeur. Et allez. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. A et B, tu dirais? Ah, moi, il tient avec la B, mais je ne sais que pas. La B. Que la B. La B, c'est sûr. Là, j'en sais rien. La B, c'est sûr. Là, je la sais pas. Là. D'habitude, normalement, il y a Anissa qui nous dit ouais, mais t'as l'air de réponse. Mais ça, il faudra avoir l'invité avec moi. Pour le coup, je l'ai pas. Non, mais dans la règle du jeu, peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Alors? Ouais, mais là, je l'ai réclamé. Ouais, allez, les deux. Allez, les deux, on essaye. Bien vu, tactiquement, c'est bien joué de la part de Julien. C'est le mec qui allait le plus souvent en finale, c'est qu'il n'a pas dû en perdre beaucoup de matchs. C'est vrai. 62% de matchs gagnés en Coupe d'Europe. Simeone est l'entraîneur qui gagne le plus de matchs de Coupe d'Europe depuis 2011, devant Pep Guardiola et Mourinho. Et en Ligue Europa, le pourcentage de victoire de Simeone monte à 80%. En comparaison, Rudy Garcia, c'est 43%. Avec 4 finales de Coupe d'Europe, 2 finales de Ligue des Champions en 2014 et 2016, et 2 finales de Ligue Europa en 2012 et 2018. Ils ont une équipe d'enfer. Ils ont une équipe d'enfer. C'est-à-dire que l'Atlético Madrid, à mon sens, c'est l'une des 4 meilleures équipes d'Europe. C'est même l'une des 3 meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Le drame, si tu veux, pas avec qui?
Peut-être le Real Madrid, puisqu'ils vont en finale, et Barcelone, si tu veux. Tu vois. Tu veux pas le Bayern, toi? Non, Manchester City. Non, pas le Bayern. Ah oui, Manchester City et Bayern. Enfin, on en met 4 si tu veux, tu vois. Non, top 4, un ou deux. Okay. Non, plus fort que Liverpool sur une saison. Après, sur un match, pas forcément. Bon, ce que vous nous dites, c'est que Marseille affronte une montagne. C'est une montagne devant Marseille. C'est une machine de guerre terrible. Les gens n'imaginent pas. Il y a la fameuse formule, et c'est juste, sur un match, tout est possible. Ça serait sur un championnat, Marseille termine avec 12 points de retard. Sur l'Atlético Madrid, là, c'est fondu dans le bronze. C'est coulé dans le bronze. Mais sur un match, ok, mais ça va être l'enfer parce qu'ils n'ont pas de faille. Ils ont le meilleur gardien du monde. Ils ont une défense d'enfer, c'est la défense uruguayaise. Godin, Jiménez. Ils ont Gabi, Coquet, le Ghanéen Partey, Thomas Partey. Saul, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. C'est des monstres. Et devant, il y a Griezmann et Costa. Mais surtout, ils jouent pareil depuis 7 ans, si tu veux. Ils n'ont pas de faille. Ils te mettent sur un pressing d'enfer. Ça va commencer comme ça. Je te l'ai dit, les 10 premières minutes, ils vont étouffer Marseille. Il ne faut surtout pas qu'ils en marquent un, parce que qu'ils marquent ou pas, après, ils vont reculer. Et après, ils feront par vague. C'est toujours, comment il s'appelle, le capitaine Gabi, qui donne la tendance, si tu veux. Sur l'un des derniers matchs, ils ont changé 5 fois de tactique dans le même match. Pour te donner une idée comme c'est huilé. Par rapport à des finesses, par rapport à des coulissements, par rapport à une hauteur où tu presses ou pas. 5 fois dans le même match. C'est une équipe. Ils sont 1000 fois plus forts. Mais maintenant... Il y a Bounassar en face aussi. Mais non, oui, mais les gars... Non. Marseille n'a rien à faire. La tête qui fait tu vas pas manger et boire pendant un certain temps. Peut-être que non, mais ton pari, tu aurais dû le faire à 5-6 contre 1. Après ce que tu viens de dire, je crois que je ne vais pas regarder le match surtout. Non, parce que une finale, l'air de rien, elle est en France, c'est un gros avantage. Oui, tu parles à Lyon, c'est un avantage. Simeone sera dans les tribunes. Non, mais en plus, ce qui est important, il faut que tu me le précises. Si Atlético gagne et que Lyon finit 3e... Lyon ne fait pas les barrages, ils vont directement en Ligue des Champions. Donc ils ont tout intérêt à ce que Lyon, ils sont à fond derrière. Lyon, ils sont à fond là. Lyon et Monaco, ils sont à fond derrière l'Atlético Madrid. Alors, Simeone... Il est quand même dans les tribunes. Il a reçu un carton, mais ils ont son adjoint qui est un grand malade, Burgos, à 1m90, 90 kilos et tout, qui est encore plus fou que lui, ancien gardien de River Plate, tout ça et tout. C'est une machine de guerre, mais c'est pas la même différence qu'entre le PSG et les Herbiers quand même, parce qu'à l'OM... Ah, quand même. Non, hein? Ah, d'accord. Ils ont gagné 2-0, tu vois. Moi, j'ai pas... Tu as quand même des joueurs à l'OM, et ils sont dans une dynamique... Qui a gagné la Champions League, Tarami qui a joué à gagner la Coupe d'Europa League. Rolando qui a gagné, non. Non, mais bon, ça peut être... Et puis on est à Lyon, on serait à Kiev, tu vois, je serais plus inquiet. On est à Lyon. On est à Lyon. C'est la mi-temps, les scores s'il vous plaît, Anissa. Eh ben il y a un partout à la pause entre Patrice Laffont, Pierre, Didier Roustan et Julien. Et puisque c'est la mi-temps, Patrice, on va aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. Ça va te détendre. À la buvette de Yapapeno, on boit un coup, on mange un sandwich merguez et on joue au jeu de la buvette. Patrice, on vous pose une série de questions sur l'actu foot, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue au jeu de la buvette pendant 2 minutes, il n'y a pas de points à marquer, c'est l'esprit buvette. Première question, en 4 finales de Coupe d'Europe, Marseille n'a inscrit qu'un seul but, vrai ou faux? En 4 finales de Coupe d'Europe, Marseille n'a inscrit qu'un seul but. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Eh ben c'est vrai. Oui, c'est vrai. Celui de Ah oui. 93, 91, 0. 99, ils perdent 3-0. 2004, ils perdent 2-0. Ils n'ont jamais marqué plus d'un but. Ça, c'est dit. En 4 finales de Coupe d'Europe, Marseille n'a triché qu'une fois. Et c'est marrant, c'est la seule finale où Marseille a marqué. Vrai ou faux? Non, c'est faux, Casa. Il n'y a pas corner. Il n'y a pas corner. En 13 matchs de Ligue Europa cette saison, Dimitri Payet est impliqué sur 13 buts. Vrai ou faux? Oui. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais vous n'êtes pas très loin, 11. Voilà. Ce qui prouve quand même l'importance de ce joueur dans l'équipe, et ça serait bien qu'il soit quand même en Cannes ce soir. Depuis la saison 2013-2014, les clubs espagnols ont remporté 7 des 8 titres en Ligue des Champions et Ligue Europa. C'est vrai, c'est vrai. Il commence un peu à nous gonfler les clubs espagnols. Vrai ou faux? Vrai. Alors moi un peu. Mais pas ce soir. Un journaliste italien vient d'annoncer un accord entre l'OM et Mario Balotelli. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ouais. Alors bon, c'est rien d'officiel. Non. Ouais, mais ils ont dit ça? Ouais. Ça aurait de la gueule quand même, Balotelli. Mais il y a 3 autres gros clubs qui sont sur lui, Dortmund, la Roma, tout ça et tout. Pour célébrer son futur transfert à Marseille, Balotelli a organisé un feu d'artifice dans sa salle de bain. Vrai ou faux? Alors c'est faux, mais il l'avait dit
déjà fait à City. Et vrai ou faux, l'OM va marquer sur une action où il n'y aura pas touche, pas corner et pas péno non plus ce soir. Bien sûr. Oui, a priori, ça sera un truc comme ça. Il est en appel d'air. Allez, la deuxième mi-temps d'Ia Papeno, égalité, donc tout est jouable. Ouais, il y a un partout, donc tout est jouable dans cette deuxième mi-temps. Écoutez bien les règles du jeu. C'est un jeu de rapidité. Non, j'allais dire touche pas du tout. C'est qu'est-ce que vous racontez? Tu prépares un transfert, non? Tu veux le remplacer? Tu restes avec nous, mais bien sûr, je resterai avec vous toute ma vie. Reste avec nous. Ah oui, d'accord. Par contre, il faut quand même donner le règlement. Oui, alors question pour un crampon. Voilà, c'est dans cette deuxième mi-temps. C'est un jeu de rapidité. Patrice, Pierre, Didier et Julien, vous jouez tous les 4 en même temps. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Quand vous pensez avoir la réponse après les indices de Thomas, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête. Vous faites votre proposition. Comment vous donnez votre prénom? Vous donnez votre prénom. Par exemple. Patrice, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. On y va, c'est parti. Question pour un crampon. Alors merci Pierre et Julien de jouer dans l'esprit à Papeno, messieurs. Les supporters marseillais de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tac par derrière, football plaisir, esprit à Papeno. C'est la 5e finale européenne de l'histoire de l'OM. On va donc essayer de deviner des joueurs qui ont participé à une finale de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. On traverse donc les âges. Exemple, Basile Boli, ça marche bien sûr puisqu'il a participé à 2 finales avec l'OM. En revanche, Laurent Romeshko, ça ne marche pas puisqu'il a participé certes à des finales de chiffres et des lettres, mais il n'a pas participé à des finales de l'OM. Tout le monde est prêt? Oui. On y va, top. Je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Jane Birkin. Au moins là, elle ne fait pas de faute de français, Jane. Quand je débarque à Marseille, dans l'équipe, il y avait déjà Jacques-Henri Hérault. Alors non, c'était Patrice Hérault. En revanche, il y avait Coé. Alors non, c'était Benoît Coé. Le 29 mai 91, je suis sur la pelouse du Stadio San Nicola à Bari. Alors oui, comme Paris, mais avec un B, comme but qu'on n'a d'ailleurs pas réussi à marquer. 0-0, finale horrible, défaite au tir au but et un Patrice Laffont qui n'en s'en est jamais vraiment remis jusqu'à présent. La France du football m'aimait tellement que j'ai été ovationné par le Parc des Princes lors d'un PSG-OM de Coupe de France. Faut dire que j'avais un truc en plus, quelque chose de magique. Didier. Ouais, Didier. Bonne réponse, Didier Roustan. Waddle. Un nouveau point marqué par Didier Roustan et Julien, les scores. Et Didier Roustan et Julien mènent maintenant 2-1 face à Patrice Laffont et Pierre. Jolie, bonne réponse. Chris Waddle. Bon, Pierre, c'est quand tu veux. Chris Waddle, un joueur qui a dû faire rêver Mathieu Madénian, l'humoriste qui est avec nous en direct de Ria Papeno, puisque lui aussi, il va assister à la rencontre d'Europa League ce soir. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Comment on est là à quelques heures du coup d'envoi maintenant? Tu vas lancer des merguez sur Enrico Macias? Il y a plus beaucoup de nous, c'est pour ça. Non, là je suis dans. Ben là on va au stade. Je suis avec des potes et on va au stade, on est dans une voiture. Bah alors pourquoi il y a cette phrase de Didier, c'est que vous étiez lors de la finale européenne de Marseille et vous aviez jeté des petites merguez en avant-match sur le plateau de Coucou c'est nous et il y avait Enrico Macias. Tout cassé chez Jean-Michel, c'est ça qu'on veut savoir, le reste on s'en fout nous. Et en fait, il faisait une émission qui est Coucou c'est nous, tu sais, c'était une émission qui était en direct et le plateau était au-dessus du virage marseillais et on avait 7 ans nous, donc on arrivait un peu en avance. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait jeter sur Enrico Macias, parce que c'est l'invité. Et on avait des sandwichs aux merguez. On s'est dit, c'est quoi, on va prendre des merguez, on va viser la tête d'Enrico Macias. Ils ont arrêté l'émission. Tu m'étonnes. Comment vous vous sentez, Mathieu, là, à quelques heures du coup d'envoi? Je pense que Marseille va gagner 7-2. Ah ouais, quand même. 9 buts. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est ta meilleure vanne pour l'instant. Non mais vous y croyez un petit peu sérieusement, Mathieu Madénian? Évidemment. Écoute, à Bari, on y croit. À Bari, on devait gagner, on a perdu. À Munich, on devait perdre, on a gagné. Donc normalement, là, on devrait gagner. C'est bien les logiques mathématiques comme ça, arithmétiques. Oui, mais je veux dire, contre Parme, tu devais perdre, tu as perdu. Contre Valence, tu devais perdre, tu as perdu. Jamais 203. Ça, c'est Roustan. Ça, c'est les personnes âgées qui cassent les couilles. Bon, on vous souhaite un bon match, Mathieu. J'espère que la soirée sera belle, en tout cas pour vous. Merci d'avoir été avec nous en direct. Bonne soirée. Salut, Mathieu. 2-1 pour Didier Roustan et Julien face à Patrice Laffont et Pierre, mais rien n'est perdu. Il y a encore des questions pour un crampon à venir.
Si vous aussi vous voulez jouer à Y'a pas péno, c'est simple, vous appelez Pourquoi le vous levez la main? Mais non, je pensais que la pub partait. Non, parce que c'est comme ça qu'on fait un touche pas à mon poste, elle se prépare déjà. C'est Hanouna, il donne la parole quand tu lui lèves la main. Bon, si vous voulez jouer à Y'a pas péno avec nous, 39-21 pour vous inscrire comme Pierre et Julien. Y'a pas péno, ça continue dans un instant. On continue de jouer à question pour un crampon. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1. Y'a pas péno jusqu'à 18h, spécial olympique de Marseille. Avant la finale face à l'Atlético Madrid, finale de Ligue Europa à Lyon, que vous pourrez suivre sur Europe 1, évidemment, à partir de 20h45, à partir de 19h, édition spéciale jusqu'au bout de la nuit sur Europe 1. Patrice Laffont, fan de l'OM, nous accompagne jusqu'à 18h. C'est la deuxième mi-temps d'Y'a pas péno. On joue à question pour un crampon. Coup d'œil au tableau d'affichage, Anissa. Il y a 2-1 pour Didier Roustan et Julien face à Patrice Laffont et Pierre. On cherche à deviner des joueurs qui ont participé à une finale de Coupe d'Europe avec l'OM. On a déjà trouvé Chris Waddle, c'était en 91. Attention messieurs, écoutez bien, il reste 3 questions pour un crampon, donc tout est encore possible. Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que le chanteur Rod Stewart. Une chanson sur laquelle Patrice Laffont en a dragué plus d'une, mais cela ne nous regarde pas. Comme vous le savez, j'ai joué une finale de Coupe d'Europe avec l'OM. Mais en 93, je traînais encore dans les jupes de ma maman. J'ai donc perdu une finale de Coupe d'Europe avec l'OM. Puisqu'après celle-ci, on les a toutes perdues. Durant ma carrière, j'ai remporté 2 Coupes des Confédérations, 2 Coupes Intertoto, 1 Coupe de la Ligue à ce niveau-là. C'est plus un palmarès, c'est une brocante. Mais attends, en 93, il la gagne avec l'OM. Non, j'ai traîné encore dans les jupes de ma maman. Jeune, d'accord, Attaquant de formation, j'ai joué à Auxerre aux côtés de Philippe. À Lyon, aux côtés de Grégory Coupé. Julien. Et à l'OM, ouais, Julien. Ouais, Julien. Oh, c'est une bonne réponse. Ouais, fallait le trouver, Marley, quand même. Fallait le trouver quand même, pas facile. Ah non, joli. J'étais en sélection, puis Auxerre, ça m'a mis sur le. Oui, c'est vrai. Il a joli. Pierre. Il dit. Le tout, c'est qu'on gagne ce soir. Hein. T'as raison, Pierre. T'as raison, peut-être que si on perd là, on va gagner ce soir. Alors levons le pied. Il a joué la finale de Coupe de l'UEFA face à Valence en 2004. Steve Marley. Bonne réponse. Allez, il reste 2 questions pour un crampon. Patrice Laffont, il faut claquer maintenant. Ouais. Top, je suis un joueur né le même jour mais pas la même année que Marcel Desailly. Moi, je fais mes débuts à l'OM avec des joueurs comme José Anigo, puis Sarr Boubacar. Alors ça sonne mieux que la Biguine Anigo. Je fais ensuite un passage à l'Est Nancy-Lorraine et je peux vous dire que quand on vient du Sud, c'est pas évident. Du coup, quand Arsène Wenger me suggère de changer de poste, j'en profite aussi, surtout pour changer de club. Qui a parlé? Pierre a parlé? Ouais, Pierre. Alors, Dimeco. c'est une bonne réponse de Pierre, bien joué. Bien joué, réduction de l'écart au score. Eric Dimeco, qui a joué à Nancy, entraîné par Patrice, on va gagner. Et donc il a remporté la Ligue des Champions en 93 face au Milan. Il reste un crampon, vous pouvez encore égaliser Patrice et Pierre. Non, il y a 3-2 là. Il y a 3-2. Ah oui. Attention. Top, je suis un joueur de foot français, né le même jour mais pas la même année comme George Benson. Et moi actuellement tu peux me give the night, tu peux me give the day, tout ce que tu veux parce que j'ai un peu de temps libre. Oui, c'est un français. J'ai joué pour... Ouais. Je tente le coup pour le coup, Papin. C'est pas une bonne réponse. Pierre, faut attendre un peu. Patrice, vous êtes encore dans la partie. Ah, je suis dans la partie. Ouais. J'ai joué pour tout un tas de clubs. Allez, on va dire pour voir Montpellier, j'y ai joué. Angers, j'y ai joué. Lorient, j'y ai joué. Le Barça, ah non, pas le Barça. Niveau palmarès, c'est pas la fête non plus. J'ai perdu la finale de Coupe de France 99 avec Marseille. La Coupe de l'UEFA, je l'ai aussi perdue, toujours en 99, toujours avec l'OM. Si j'ai gagné un truc, oui, le trophée du meilleur joueur en 94. C'était en Ligue 2, mais quand même. Le pire dans tout ça, c'est mon prénom. Typiquement le prénom à se faire balancer des gommes dans la tronche à l'école. Un prénom qui énerve, un peu comme Gaëtan ou Wilfried. Ouais, Patrice? Benoît Pedretti. Non. Benoît, on lance des gommes à l'école? C'est pas un prénom énervant. Ouais, c'est pas trop énervant. Ah bon? Bon, écoutez bien, c'est le dernier paragraphe. Didier Roustan et Julien, vous pouvez remporter la mise. De toute manière, on a gagné. Julien. Attends, il reste... c'est pas moi, Julien? Non. C'est l'autre Julien. Aujourd'hui, entraîneur libre la semaine et les week-ends également. Je suis le détenteur de la plus mauvaise série de l'histoire des Girondins de Bordeaux. Je suis. Jocelyn Gourvenec. C'est une bonne réponse de Didier Roustan, vous l'aviez vu. C'est une bonne réponse de Didier Roustan. Il fait quelle finale, lui? Il fait Parme 99. Il est là-dedans, ouais.
Et Julien est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Il y aura au moins un Marseillais en finale, puisqu'il y a 2 supporters marseillais. Alors, Merci. pour aller au Flamingo, tu prends un pepple et un pencil, hein, Julien. Exactement, pour faire la finale dans un instant. On remercie Pierre. Merci Pierre d'être avec nous et on vous offre un petit cadeau de consolation. Oui, grâce à équipement-indoor.fr, nous vous offrons le maillot de foot du jour, le maillot de training Nike. Pas mal. Vous retrouvez tous les jours sur une offre exclusive vêtements et chaussures de sport hommes et femmes sur le www.équipement-indoor.fr. Salut Pierre, merci d'avoir été avec nous et bon match ce soir. Ouais, merci, la bise à Casa. Ils sont bons les mecs quand même. Julien, joue la finale de Y'a pas péno dans un instant, tout de suite sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourne. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Y'a pas péno spécial olympique de Marseille avant la finale de Ligue Europa. OM Atlético Madrid. Patrice Laffont nous accompagne. C'est l'heure de la finale pour laquelle s'est qualifié brillamment Julien. Je vous rappelle, Julien, que vous jouez pour un très beau cadeau, un week-end de détente et de bien-être à l'hôtel Thalassos Palais Flamand Rose à Canet en Roussillon. Vous connaissez le principe. Je vous pose une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Je vous pose la première question. Vous retenez la réponse. Je vous pose la deuxième question. Vous donnez la réponse de la première question et ainsi de suite. Vous êtes prêt, Julien ? Ouais. Vous jouez seul. C'est parti. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. Julien, écoutez bien, première question. La ville préférée de notre invité du jour et des supporters de l'Olympique de Marseille, c'est une ville où l'on peut voir la tête de Zidane en très très gros. Pas sur le torse de Materazzi, mais sur un grand mur. C'est la ville de L'OM. Marseille. Bon, attention quand même. La série Marseille, qui a été tournée à Marseille, elle est inspirée de la ville de Marseille. Ouais, d'accord. Ce club sera jamais le premier, Merci c'est beaucoup. l'Olympique de Marseille. C'est le plus célèbre des savons français, c'est le savon de Marseille. La ville qui se targue d'être arrivée déjà 4 fois en finale de Coupe d'Europe. Tout ça pour en perdre 3, c'est la ville de J'ai un doute, j'irai à Marseille. Ouais. Si je fais un Paris-Nice et que mon train est bloqué dans la préfecture des Bouches-du-Rhône, je suis à Je pense que je suis à Marseille. La ville où l'on peut faire pipi tard le soir dans la canne-bière quand on a un peu trop fêté une victoire en Coupe d'Europe, c'est la ville de Marseille aussi. Dans la série Plus belle la vie, l'intrigue se déroule dans la ville de Marseille. Ça sent bon, Flamingo. C'est la ville à laquelle Julien Cazard a juré à jamais fidélité, c'est la ville de Marseille. Ouais, ça va, c'est la dernière. Bonne réponse, Julien. Depuis ce matin, je rêvais que vous... Ça sera pas la même finale. Julien, Julien, un podcast, c'est toujours les autres. J'espère qu'ils vont me le faire une fois. Que j'ai pas galéré là-dessus. Julien, la première réponse. C'est limite, hein, moi, si c'est un arbitre de jeu, j'aurais refusé. Ouais. Patrice, on a la même idole avec Chris Waddle, donc c'est bon. Julien, bravo. Vous partez en week-end avec les Flamands Roses à Canet-en-Roussillon et avec Didier Roustan qui vous accompagnera, bien entendu. Bon match à vous, cher ami. Bon match OM Atlético ce soir. Salut, Julien. Merci, au revoir. À bientôt. Si vous aussi voulez jouer à Y'a pas péno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Soirée spéciale sur Europe 1. Europe Soir dans un instant à 19h, édition spéciale jusqu'au bout de la nuit avec le match en intégralité commenté en direct donc sur Europe 1. Patrice Laffont, merci beaucoup. Mais c'est toujours un plaisir. Est-ce que vous avez... Malgré Cazard. Exactement. Que j'adore, entre parenthèses. Bon match à vous. Et on vous retrouve sur scène pour la pièce de théâtre Gentleman Déménageur. Ça sera en juillet au Comédie Commerta à Paris. Merci beaucoup, Patrice. À tout de suite sur Europe.